Il y a bien longtemps, dans les vastes plaines de Chine, une bataille féroce s'est déroulée entre le clan des sorcières et les clans des démons. Le clan des sorcières s'était levé pour défendre leur patrie contre les intentions destructrices des clans démoniaques. Cependant, les clans démons ne devaient pas être sous-estimés et ils ont déclenché une technique interdite qui a transformé 10 de leurs princes les plus puissants en redoutables oiseaux phénix, capables d'anéantir tout sur leur passage. Mais le déchaînement des princes démons n'était pas sans opposition. Un dieu du monde taoïste, connu sous le nom de Yi, est intervenu pour les arrêter. Une bataille monumentale s'ensuivit, avec Yi affrontant les 10 princes démons un par un. Malgré leur férocité et leur puissance, un par un, les princes démons ont été vaincus, jusqu'à ce qu'il ne reste que le prince Luya, debout avec défi comme le seul prince démon survivant. Lors de la bataille féroce entre leur Yi et prince Luya, ce dernier prenant le dessus. Juste au moment où les choses semblaient sombres, un prêtre taoïste est venu en aide à leur Yi. Ensemble, ils ont réussi à vaincre le prince Luya et à transformer la cour du clan des démons en une cour céleste. Cependant, le prince Luya n'a pas pu être tué et a juré de récupérer la cour des humains. 500 ans plus tard, le prince Luya était toujours déterminé à mettre la main sur le terrain. Après des siècles d'attente, le prince Luya a finalement eu une chance de récupérer la cour céleste. Il rencontra un vieux prêtre nommé Maître Onzuan qui était chargé de garder la cour. Malgré ses années d'expérience, Onzuan a été pris au dépourvu et a subi une blessure mortelle lors de l'attaque surprise du prince Luya. La différence de puissance entre les deux était tout simplement trop grande et le prince Luya est sorti victorieux. Pendant ce temps, le disciple de Onzuan, Li Changxu, était en mission lorsqu'il reçut des nouvelles de l'état périlleux de son maître. Sans hésitation, il courut vers la cour céleste pour tenter de sauver son maître. Changxu était un dieu de l'eau du nord-est qui avait atteint l'immortalité grâce au taoïsme. Il s'est rendu compte que la distance jusqu'à l'emplacement de Onzuan était encore trop grande pour être atteinte rapidement. Ainsi, il a utilisé sa technique de pliage de papier Shikigami, ce qui lui a permis d'activer un papier Shikigami qu'il avait précédemment préparé chez Onzuan en cas d'urgence. À sa grande surprise, le papier Shikigami s'est transformé en une poupée qui lui ressemblait et pouvait être contrôlée à distance. Changxu a utilisé la poupée pour gagner du temps pour le prince Luya pendant qu'il se dirigeait vers l'emplacement de Onzuan le plus rapidement possible. Bien qu'elles soient nombreuses, les marionnettes Shikigami de Changxu n'étaient pas à la hauteur des formidables compétences du prince Luya. Néanmoins, ils ont habilement déjoué le prince Luya et étaient sur le point de sauver Onzuan. Mais le prince Luya n'était pas du genre à être facilement vaincu. Il réalisa rapidement leur plan et détruisit le pont, qui était la seule issue pour la poupée Shikigami de Onzuan et Changxu. Avec peu de force restante, Onzuan a convoqué toute sa puissance et a déclenché sa technique ultime, qui a aidé les poupées Shikigami de Changxu à attaquer le prince Luya. Après un voyage long et difficile, Changxu est finalement arrivé pour rencontrer Onzuan, mais il était trop tard. Onzuan était en train de mourir, ayant subi un coup fatal du prince Luya, et avait également épuisé toute son énergie dans le combat. Changxu a été dévasté de voir son maître étendu là, sans vie. Pour aggraver les choses, il s'est rendu compte qu'il n'était pas à la hauteur du prince Luya, qui était toujours là-bas et provoquait le chaos. Changxu ne le savait pas, un puissant ancêtre taoïste nommé Wang avait été témoin de la mort de Onzuan et avait décidé d'agir. Wang, qui était maintenant une figure immortelle, a remonté le temps de 200 ans afin que Changxu puisse empêcher le chaos que le prince Luya était sur le point de déclencher. Avec le rembobinage réussi du temps, seul Changxu se souvenait des événements qui s'étaient produits 200 ans plus tard. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir ravi de revoir Onzuan en vie, sachant la douleur de la perte qu'il attendait dans le futur. Mais il savait qu'il ne pouvait pas révéler la vérité à Onzuan ou à qui que ce soit d'autre, car cela ne ferait que semer la confusion et le chaos. Déterminé à empêcher le chaos que le prince Luya causerait à l'avenir, Changxu a décidé de cacher ses capacités divines à Onzuan et de faire semblant d'être à nouveau un étudiant junior. Il prévoyait de rechercher des techniques taoïstes plus puissantes pour s'assurer qu'il serait en mesure de vaincre le prince Luya le moment venu. Avant de partir, Onzuan confia une jeune fille nommée Ling'er à Changxu, expliquant qu'elle serait sa disciple. Il a demandé à Changxu de lui enseigner les techniques taoïstes nécessaires pour lutter contre leurs ennemis. Le lendemain, Onzuan a fait ses adieux à Changxu, l'informant qu'il entrerait en isolement pour les prochaines années. Il a demandé à Changxu d'encadrer Ling'er en son absence et de la préparer pour le prochain concours de la secte du Xian dans 10 ans. Changxu était désormais responsable de la formation de Ling'er, une tâche qu'il prenait au sérieux. Il savait que la compétition dans la secte du Xian serait un événement crucial, et il voulait s'assurer que Ling'er y était bien préparé. Il a passé d'innombrables heures à lui enseigner diverses techniques, lui inculquant les valeurs de discipline et de persévérance. Alors que Ling'er commençait à pratiquer ses compétences taoïstes, Changxu devint son guide et expliqua les différents niveaux de royaumes qui existent dans le monde taoïste. Il a souligné que pour atteindre l'immortalité en tant que taoïste, il faut passer par plusieurs étapes. Changxu a commencé avec le royaume de niveau le plus bas, connu sous le nom de raffinement QI ou le royaume du raffinement QI.
Il a expliqué que le QI est l'énergie vitale dans le corps d'une personne qui lui permet d'utiliser diverses techniques taoïstes. Ling Ge aurait besoin de maîtriser les 3 prochaines étapes de ce royaume pour atteindre l'immortalité. Chang Xu a continué à élaborer sur les différentes étapes de l'immortalité, révélant qu'il y en avait 3 au total, le royaume de la transformation de l'âme, le royaume du raffinement du vide et le royaume des réalisations taoïstes. Ling Ge a été fasciné par cette information et a écouté attentivement pendant que Chang Xu expliquait les capacités uniques associées à chaque royaume. Le royaume de transformation de l'âme, par exemple, lui permettrait de s'élever haut dans le ciel, tandis que le royaume de raffinement du vide lui donnerait le contrôle des 5 éléments naturels. Cependant, atteindre le royaume final, le royaume des réalisations taoïstes, comportait un risque périlleux, Ling Ge ferait face à la mort par la foudre céleste. Mais, si elle pouvait endurer avec succès la grève, elle renaîtrait en tant qu'être immortel, tout comme les vénérés maîtres taoïstes. Chang Xu s'est vite rendu compte que ces explications étaient trop complexes pour que le jeune Ling Ge puisse les comprendre pleinement. Il a plutôt décidé de se concentrer sur la formation pratique et a passé les 10 années suivantes à la guider. Au fil du temps, Ling Ge est devenue une belle adolescente sous la tutelle de Chang Xu. Un jour, Chang Xu a décidé qu'il était temps de mettre ses compétences à l'épreuve et l'a emmené participer à un concours organisé par les anciens taoïstes de la secte du Xian, Elder Zongyu et Elder Go. Le jour de la compétition arriva et frère Zongyu rassembla tous les participants à l'hôtel principal. Avec une expression sévère, il a expliqué les règles de la compétition. Il y avait 4 endroits différents, chacun avec différents niveaux de difficulté. Les étudiants étaient libres de choisir l'endroit où entrer en fonction de leur capacité, mais frère Zongyu a souligné que plus la difficulté était grande, plus la récompense était grande s'ils réussissaient. Un par un, les étudiants ont participé au concours et ont commencé leurs examens. Ling Ge a choisi le site d'essai en pleine mer et a réussi à le terminer avec facilité, confiante dans ses capacités. Cependant, il y avait un autre participant qui a attiré l'attention de tout le monde. Xuanya était une étudiante connue pour ses compétences exceptionnelles dans les techniques d'épée taoïste. Elle était une idole parmi les disciples et avait déjà conquis facilement le site de test le plus difficile de la forêt toxique. Xuanya n'était pas le seul étudiant exceptionnel de la secte. Un autre prodige masculin, Yuan Jing, a même pu surpasser ses incroyables réalisations. Fait intéressant, Yuan Jing était en fait l'un des propres étudiants de Xuanya. Alors que la nouvelle de leur capacité remarquable se répandait, toute la secte était captivée par ces 2 individus exceptionnels. Pendant ce temps, Chang Xu avait son propre agenda. Il voulait garder ses propres pouvoirs cachés aux autres, y compris le chef de la secte. Il se cachait en arrière-plan, regardant l'attention concentrée sur Xuanya et Yuan Jing, espérant rester inaperçu. Malheureusement pour Chang Xu, il a été attrapé par l'un des superviseurs, Juju Bei. Elle l'avait remarqué essayant de se faufiler dans la salle d'examen et lui avait rapidement interdit d'entrer. Juju Bei craignait que Chang Xu ne soit pas encore assez fort pour concourir et ne survive pas à l'examen rigoureux. Pour aggraver les choses, Yuan avait confié Chang Xu aux soins de Juju Bei, lui demandant spécifiquement de le protéger du mal. Bien qu'il ait été exclu de l'examen, Chang Xu avait d'autres projets. Il était déterminé à trouver les plantes médicinales dont il avait besoin et à échapper à l'œil attentif de Juju Bei. Pour ce faire, il a dû supprimer son pouvoir Tao pour éviter d'attirer l'attention sur lui. Chang Xu ne voulait pas que quiconque découvre qu'il avait déjà atteint le statut d'immortel, ce qui ferait sans aucun doute sensation parmi les anciens et Juju Bei. Cependant, Juju Bei a soudainement changé d'avis et a offert à Chang Xu une chance de participer à la compétition. Elle l'a mis au défi de la vaincre dans le temps qu'il a fallu pour qu'un bâton d'encens brûle. Il y avait cependant un hic, Juju Bei n'utiliserait qu'un seul bâton comme arme. Chang Xu savait qu'il devait accepter l'offre de Juju Bei et l'affronter au combat. Il a fait de son mieux pour retenir son véritable pouvoir Tao, ne voulant pas révéler son statut d'immortel. Bien qu'il ait seulement esquivé les attaques de Juju Bei, Chang Xu a réussi à tenir bon et à lui survivre, gagnant sa place dans la compétition. Chang Xu a trompé Juju Bei en détournant son attention des bâtons d'encens brûlants qui marquaient la fin de leur match. Grâce à sa vivacité d'esprit, Chang Xu a pu garder sa vraie force cachée et éviter toute attention indésirable. Juju Bei et Chang Xu se sont ensuite dirigés vers le 2e site de test sur sa cruche volante. Cependant, Juju Bei était toujours curieux de savoir comment Chang Xu, qui n'était censé être que dans le domaine de la transformation de l'âme, était capable de suivre ses techniques de combat. Elle a décidé d'examiner son flux de QI pour déterminer son véritable niveau de force. Chang Xu a rapidement trouvé une excuse, affirmant qu'il avait une maladie mystérieuse qui le faisait convulser s'il était touché par une femme. Il a fait un acte convaincant, et après quelques hésitations, Juju Bei l'a cru et a abandonné son plan pour vérifier son flux de QI. Chang Xu était grandement soulagé que son secret soit resté en sécurité. Si Juju Bei avait découvert son véritable statut d'immortel, tout le monde taoïste serait plongé dans le chaos. L'ascension soudaine de Chang Xu vers l'immortalité serait un événement sans précédent,
et tout le monde serait choqué de voir un si jeune homme réaliser un tel exploit. Il ne savait pas que Chang Su venait du futur. Alors que Juju Bei et Chang Su poursuivaient leur voyage, ils arrivèrent au deuxième site de test pas trop loin du premier. Ils ne savaient pas que le premier site n'était qu'un portail de test créé par Elder Zhongyu pour mesurer la force des étudiants. La véritable forêt empoisonnée, où seuls 5 étudiants dont Chang Su ont eu le courage de s'aventurer, les attendait. Leur aventure a pris une tournure inattendue lorsque le général Yuan, un officier de haut rang du royaume Yaojin, est arrivé pour accompagner et garder Xuanya, la 6e fille du royaume. Xuanya était venue dans la forêt empoisonnée pour mesurer son pouvoir Tao, mais la région était semée d'embûches. Elle a ordonné au général Yuan de garder ses distances et de regarder de loin. Le groupe dirigé par Chang Su a finalement atteint la frontière de la forêt empoisonnée. Juju Bei, le sage guide, leur a rappelé à tous d'utiliser un talisman antidote au poison pour contrer les effets toxiques de la forêt. Mais ce n'est pas tout, elle a également remis à chacun d'eux une pierre rouge pour signaler les secours en cas d'urgence. Cependant, il y avait un hic, ils ne pouvaient l'utiliser qu'après 20 jours. S'ils pouvaient survivre à la forêt empoisonnée sans appeler à l'aide, ils passeraient au tour suivant. Alors qu'ils entraient dans la forêt empoisonnée, Chang Su se confia à Juju Bei par télépathie. Il l'a averti de se méfier du général Yuan, dont il a trouvé les mouvements suspects. Chang Su a estimé qu'il y avait quelque chose que le général essayait de cacher. Dès que Chang Su et ses compagnons disciples sont entrés dans la forêt empoisonnée, ils ont été immédiatement attaqués par une meute de bêtes féroces. Alors que Xuanya et les autres ont réussi à se défendre, Chang Su s'est trouvé quelque peu soulagé de voir leur force. Il a commencé à envisager de partir seul à la recherche d'une herbe rare qui ne poussait que dans la forêt. Avant longtemps, Yuan Jing a décidé de diviser les étudiants en groupes pour augmenter leurs chances de trouver l'herbe insaisissable du cœur de feu. Il s'est associé à Xuanya et Chang Su a saisi l'opportunité d'aller en solo pendant que le reste du groupe cherchait ses propres objets. Pendant ce temps, Juju Bei s'inquiétait pour Chang Su. Elle craignait qu'il ne puisse pas repousser seul les bêtes dans la forêt empoisonnée, surtout si son énergie spirituelle s'était dissipée. Elle avait supposé que Chang Su était toujours dans le domaine de la transformation de l'âme, ce qui signifiait qu'il n'aurait peut-être pas la force de se battre seul. Cependant, à sa grande surprise, Chang Su s'était préparé avec un arsenal de talismans qui dépassait ses attentes. Mais les préoccupations de Juju Bei ne s'arrêtent pas là. Elle se dirigea vers l'emplacement des autres étudiants, accompagnée du général Yuan, qui chevauchait à ses côtés sur sa cruche volante. Chang Su s'est aventuré à travers la forêt et a senti une présence inquiétante qui se profilait dans les airs. Il fit confiance à son instinct et prit des mesures, faisant tourner un délicat fil d'araignée capable de détecter tout mouvement. Soudain, son sens de l'araignée picotait, confirmant ses soupçons qu'il était la cible d'un assassin vicieux. Il savait qu'il n'était pas le seul à risque, car le tueur à gages semblait être après tous les étudiants en compétition dans la mortelle Poison Forest. Pendant ce temps, 2 étudiants courageux se sont retrouvés pris en embuscade par un groupe de tueurs à gages impitoyables. Malgré un vaillant combat, ils ont été submergés et ont finalement succombé à la force brute des attaquants. Juju Bei s'est immédiatement rendu compte que les 2 pierres rouges dans sa main étaient cassées et elle savait qu'elle devait agir rapidement. Elle a ordonné de toute urgence au général Yuan de vérifier Xuanya, alors qu'elle-même se rendait à l'endroit où les 2 disciples avaient été attaqués plus tôt. En arrivant, Juju Bei s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un piège tendu par l'ennemi pour entraver ses mouvements et l'empêcher d'aider les autres élèves. Elle était frustrée et bouleversée, réalisant qu'elle était tombée dans le piège de l'ennemi. De plus, elle a reçu un autre signal de danger de Xuanya, ajoutant à son sentiment d'urgence. Alors que Chang Su balayait la zone, ses yeux s'écarquillèrent en apercevant le tueur à gages. Sans hésitation, il courut après l'assassin, le cœur battant dans sa poitrine. En se rapprochant, Chang Su s'est rendu compte que le pouvoir du tueur à gages était à un tout autre niveau, c'était dans le domaine de la réalisation taoïste. Cela signifiait que les disciples de la forêt empoisonnée qui n'étaient que dans le domaine du raffinement de l'âme n'auraient aucune chance contre le tueur à gages. Mais Chang Su avait un atout dans sa manche, il était devenu un dieu. Avec un sourire narquois confiant, il engagea le tueur à gages dans la bataille, esquivant facilement ses attaques et portant ses propres coups puissants. Le tueur à gages a semblé surpris par les compétences de Chang Su, le sous-estimant car il semblait n'être que dans le domaine de la transformation de l'âme. Alors que Xuanya affrontait les tueurs à gages dans la forêt empoisonnée, elle réalisa rapidement qu'ils étaient bien plus puissants qu'elle et Yuan Jing réunis. Les tueurs à gages, avec leur réalisation taoïste, ont attaqué sans relâche en groupe coordonné, écrasant Xuanya de leur force. Elle s'est battue de toutes ses forces, mais cela semblait être une bataille impossible à gagner. À son grand choc et à son incrédulité, Xuanya s'est vite rendu compte que le général Yuan, un soldat royal en qui elle avait confiance, était celui qui avait engagé les tueurs à gages pour la tuer. Elle ne comprenait pas pourquoi le général Yuan, quelqu'un qu'elle considérait comme un allié, la trahirait et chercherait à mettre fin à ses jours. L'intuition de Juju Bei picotait alors qu'elle essayait de donner un sens à la situation.
Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle réfléchissait aux événements qui s'étaient déroulés, elle réalisa que le piège qui l'avait prise au piège était apparu après qu'elle se soit séparée du général Yuan. Son esprit s'emballait alors qu'elle reliait les points, rappelant les soupçons antérieurs de Chang-Su sur les mouvements du général Yuan. Avec une clarté soudaine, les soupçons de Jujubei ont été confirmés. Elle s'est rendue compte que le piège avait été délibérément tendu pour gagner du temps, évitant au général Yuan d'avoir à affronter le redoutable superviseur de la compétition, qui était un pratiquant taoïste de haut niveau. L'adrénaline de Chang-Su coulait toujours dans ses veines alors qu'il était victorieux de l'assassin vaincu. Il s'est rapidement rendu compte que l'énergie négative du tueur à gages pouvait potentiellement affecter l'équilibre délicat de la forêt empoisonnée, et il était déterminé à prévenir tout autre dommage. Avec une expression solennelle, il a concentré son énergie sur la purification de l'esprit du tueur à gages, priant Dieu pour être guidé. Avec son arme secrète, Chang-Su a fouillé dans les souvenirs de l'assassin, désireux de découvrir tous les indices qui pourraient faire la lumière sur le motif de l'attaque. Le cœur de Chang-Su battit la chamade alors qu'il découvrait la vérité derrière le coup d'état. Il ne pouvait pas en croire ses yeux lorsqu'il réalisa que le général Yuan, en qui il avait autrefois fait confiance, était le cerveau derrière le plan perfide. Mais ce qui le choqua encore plus fut la révélation que Yuan Jing avait ordonné l'assassinat de Xiongya, la princesse du royaume Yaojin. Alors que Chang-Su regardait autour de lui, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Xiongya, une arrivée soudaine, avait été téléportée à son emplacement grâce au célèbre grand taoïste, Wang. Wang, qui avait la capacité de tout voir dans le monde taoïste, avait confié Xiongya à Chang-Su pour sa protection. Cette tournure des événements a laissé Chang-Su paniquer, car cela signifiait qu'il deviendrait maintenant une cible pour Yuan Jing, le général Yuan et leurs hommes. Pendant ce temps, Ling Er était au milieu d'une bataille féroce pour conquérir la région de la côte et avec d'autres étudiants, elle a affronté une armée massive de troupes de crevettes. Au départ, Ling Er avait pu se débrouiller seul, mettant en valeur ses compétences. Cependant, alors que les troupes de crevettes l'ont repoussée, elle a finalement été forcée d'utiliser la potion empoisonnée que Chang-Su lui avait donnée dans une tentative désespérée de renverser le cours de la bataille. Après avoir utilisé la puissante potion empoisonnée, Ling Er a été approché par un superviseur nommé Liu qui était impressionné par sa trouvaille rare. Il était étonné que même le célèbre chef de la secte du Xian, connu pour son expertise dans la fabrication de poisons, ne possède pas une potion aussi puissante que celle de Ling Er. Intrigué, Liu a demandé à Ling Er s'il pouvait apprendre la recette et recréer la potion. Ling Er a hésité, mais a finalement révélé que la potion avait été préparée par son aîné, Li Chang-Su. Liu était encore plus impressionné, réalisant que Chang-Su devait avoir un talent naturel pour la fabrication de potions. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Chang-Su venait en fait du futur et était un dieu de l'eau vénéré. La scène s'est déplacée à un moment avant que Xiongya ne se téléporte à Chang-Su, où Yuan Jing a été vu en train d'essayer de défendre Xiongya d'une attaque du général Yuan. Yuan Jing faisait seulement semblant de perdre le combat et a été fait prisonnier, où il a ensuite habilement professé son amour pour Xiongya, affirmant qu'il avait nourri des sentiments pour elle pendant si longues années. Cependant, Xiongya a refusé ses avances, déclarant qu'elle voulait se concentrer sur le fait de devenir plus forte sans aucune distraction romantique de la part de ses camarades. À l'insu de Xiongya, le général Yuan a finalement libéré Yuan Jing, qui s'est ensuite retourné contre Xiongya et l'a menacé avec son arme. Xiongya a été complètement déconcertée lorsqu'elle a découvert que Yuan Jing n'était pas seulement impliqué dans la rébellion du général Yuan, mais voulait également l'éliminer. Bien qu'il ait rejeté ses avances, Yuan Jing a affirmé qu'il désirait toujours le cœur de Xiongya et avait l'intention de l'épouser pour prendre le contrôle de la puissance militaire du royaume Yaojin. Cette révélation a laissé Xiongya confus et inquiet, car Yuan Jing n'avait aucun intérêt politique légitime dans le royaume. Alors que Yuan Jing expliquait son plan tordu à Xiongya, le général Yuan s'associa à lui pour atteindre ses propres objectifs de reconquête de sa patrie, qui avait été conquise par le royaume Yaojin. Le plan de Yuan Jing d'épouser Xiongya et de prendre le contrôle de la puissance militaire du royaume a été contrecarré lorsque Xiongya a rejeté son amour. Enragé par son refus, Yuan Jing décida d'éliminer Xiongya pour empêcher que son sinistre stratagème ne soit révélé. Dans une tentative désespérée d'échapper aux griffes de Yuan Jing et du général Yuan, Xiongya a utilisé un talisman de téléportation pour fuir, cherchant refuge avec l'aide du taoïste Wang. Dans le présent, Chang-Su a dû prendre des mesures drastiques pour protéger Xiongya de Yuan Jing et de ses complices. Il l'a emmené dans une cachette secrète, espérant éviter tout autre conflit. Après s'être réveillé de son état inconscient, Xiongya a été étonnée de découvrir que Chang-Su l'avait sauvé du danger et avait soigné toutes ses blessures. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer sa gentillesse et son altruisme. Cependant, Xiongya se souvenait également de l'étrange maladie qui affligeait Chang-Su, qui lui causait des convulsions lorsqu'il entrait en contact avec des femmes. Elle lui a demandé si son état avait été guéri, mais Chang-Su a paniqué et s'est enfui de la scène. Xiongya se demandait si Chang-Su avait vraiment peur des femmes ou s'il ne voulait tout simplement pas s'impliquer davantage dans ses problèmes.
Laissant Xiongya derrière lui dans la sécurité de la grotte, Chang Su partit à la recherche de l'herbe rare dont il avait besoin. Utilisant son énergie spirituelle, il a parcouru les environs à la recherche de tout signe de la plante insaisissable. Après une recherche longue et épuisante, Chang Su est finalement tombé sur l'herbe rare dans un endroit non loin de l'endroit où il avait laissé Xiongya. Pendant ce temps, Xiongya a profité de l'occasion pour étudier le rouleau de cartes que Chang Su lui avait laissé. La carte lui a fourni un chemin clair et sûr à suivre, garantissant qu'elle ne rencontrerait pas Yuan Jing et ses hommes. Xiongya ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par Chang Su alors qu'elle commençait à voir qu'il tenait vraiment à elle. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle ne pouvait pas baisser sa garde et devenir complaisante. Elle savait qu'elle devait réparer son épée et sortir de la dangereuse forêt empoisonnée dès que possible. Alors qu'elle quittait la grotte, elle a été découverte par Yuan Jing, le général Yuan et leurs hommes. Pendant ce temps, Chang Su était également tombé sur la scène et était furieux. Il avait méticuleusement préparé un itinéraire que Xiongya devait suivre sur la carte, mais elle ne l'avait pas suivi car elle ne savait pas lire une carte. Chang Su regarda impuissant alors que Xiongya était acculé par Yuan Jing, le général Yuan et leurs hommes. Mais il a refusé de la laisser tomber entre leurs mains. Par télépathie, il lui a demandé de conduire le groupe vers la falaise, où se cachait un énorme monstre serpent. Bien qu'elle ait du mal à suivre les instructions de Chang Su, Xiongya a réussi à attirer ses poursuivants vers la falaise, où le monstre les a attaqués férocement. Pendant ce temps, Jujubei était toujours pris au piège et essayait de trouver un moyen de s'échapper. Soudain, elle fut surprise de voir les deux tueurs à gages qu'il avait capturés tomber inconscients d'en haut. Jujubei espérait initialement que son maître était venu à son secours, mais ses espoirs ont été anéantis lorsqu'elle s'est rendue compte que c'était son espiègle cinquième aîné, Elder Wu, qui lui avait fait une farce en imitant la voix de son maître. À sa grande surprise, Maître Onzuan était revenu d'exil et s'inquiétait du bien-être de Chang Su. Cependant, leurs retrouvailles ont été interrompues lorsque Maître Onzuan a utilisé une technique pour extraire les souvenirs des tueurs à gages qui les avaient attaqués. À leur grande surprise, ils ont découvert que le cerveau derrière les attaques était le général Yuan, qui travaillait aux côtés de Yuan Jing. Xiongya cherchait désespérément à échapper aux griffes du général Yuan. Chang Su l'aide à guider sa sécurité. Alors qu'elle s'approchait de la falaise, un énorme serpent apparut soudainement et s'enroula autour du général Yuan, le piégeant. Chang Su a saisi l'occasion pour exhorter Xiongya à courir et à ne jamais regarder en arrière. Mais elle ne savait pas que Chang Su avait son propre plan secret. Chang Su a décidé de lui faire face seul. Le général Yuan a sous-estimé les capacités de Chang Su parce qu'il supposait qu'il était toujours dans le domaine inférieur de la transformation de l'âme et qu'il pouvait facilement le vaincre. Le général Yuan croyait qu'il avait déjà dépassé Chang Su et ses pouvoirs divins, ayant atteint le royaume des elfes. Cependant, sa confiance a été de courte durée lorsque Chang Su n'a démontré qu'une fraction de sa force divine, laissant le général Yuan sous le choc et incapable de suivre. Même certains des hommes du général Yuan ont essayé de résister à Chang Su, mais le général a rapidement déclenché son attaque ultime dans une tentative désespérée de renverser la vapeur. Mais tout cela a été vain, car Chang Su est resté imperturbable et est finalement sorti victorieux. Après la bataille, Chang Su a montré sa sagesse exceptionnelle en utilisant un papier amulette pour nettoyer l'énergie négative des restes du général Yuan, un acte qui a montré sa compassion même envers ses ennemis. Sentant que la côte était dégagée, Chang Su se mit à ramasser l'herbe empoisonnée qu'il convoitait depuis si longtemps. Avec beaucoup de soin et de précision, il a utilisé une technique spéciale pour préserver les propriétés uniques de l'herbe, en veillant à ce qu'elle conserve sa puissance. Pendant ce temps, Xiongya avait réussi à fuir le général Yuan et ses soldats, mais sa chance fut de courte durée car Yuan Jing la rattrapa rapidement. Acculé et sans autre option, Xiongya s'est retrouvé à la merci de Yuan Jing alors qu'il exigeait sa reddition. À la grande horreur de Xiongya, Yuan Jing a révélé son sinistre plan pour la faire tomber amoureuse de lui à l'aide d'un verre d'amour. Mais malgré ses tactiques de manipulation, Xiongya a refusé de se soumettre à ses avances, exaspérant Yuan Jing au point de vouloir mettre fin à ses jours. Dans une tournure brutale des événements, Yuan Jing a tué Xiongya. Pendant ce temps, Chang Su était arrivé sur les lieux et avait été témoin de la fin tragique de Xiongya. Déterminé à venger sa mort, il s'est engagé dans une bataille féroce avec Yuan Jing, qui avait consommé une pilule renforçant la force pour augmenter sa puissance. Les deux combattants, tous deux habiles praticiens des techniques d'épée taoïste de la secte royale Yaojin, se sont affrontés férocement. Cependant, c'est la mort de Xiongya qui a donné à Xiongya la dernière poussée de force dont il avait besoin pour porter un coup fatal à la poitrine de Yuan Jing, grâce à l'intervention de Chang Su qui a laissé Yuan Jing immobilisé. En réfléchissant aux événements qui s'étaient déroulés, Xiongya en vint à regretter les actions de Yuan Jing. Malgré son ancienneté dans la secte, Yuan Jing avait été consumé par son désir de pouvoir et ses affections mal avisées pour Xiongya. Épuisé et au bord de l'effondrement, Xiongya a été rattrapé par Chang Su juste à temps. Pendant ce temps, Jujubei et ses compagnons sont arrivés sur le site de la bataille précédente de Chang Su avec le général Yuan. Après inspection,
ils ont découvert que les armes du général Yuan avaient été complètement détruites et son corps réduit en cendres. Alors qu'ils quittaient le lieu de la bataille, Jujubei et ses compagnons ignoraient l'implication de Chang Su dans la destruction des armes du général Yuan et sa défaite ultérieure. En cherchant ailleurs, ils sont tombés sur le cadavre calciné de Yuan Jing, convaincus que sa mort avait été causée par la technique de l'épée de Xiongya. Dans une tournure des événements surprenante, Frère Wu a découvert un rare fil d'araignée à 3 têtes. Reconnaissant que seules des personnes qualifiées étaient capables de voir et d'utiliser ce fil, il en a déduit qu'un tiers les avait observés ainsi que les étudiants. Elder Wu et ses compagnons étaient perplexes devant le rare fil d'araignée à 3 têtes sur lequel ils étaient tombés, se demandant qui pourrait éventuellement posséder une arme aussi puissante. Ils ne savaient pas que le fil n'appartenait à nul autre que Chang Su, qu'ils ne connaissaient que comme le dieu de l'eau de l'océan oriental du futur. Alors que le premier chapitre de leur aventure touchait à sa fin, le groupe ignorait la véritable identité et les capacités de Chang Su. La leçon morale que nous pouvons tirer de ce donghua est de valoriser le temps et d'en tirer le meilleur parti, de persévérer et de travailler dur pour atteindre nos objectifs, et de surmonter les défis avec intelligence et esprit au lieu de la force brute.